Bonsoir tout le monde, bonsoir dans la salle, mesdames, messieurs, bonsoir à l'écran. Alors, bienvenue ce soir à la séance ordinaire du Conseil municipal du 5 juillet, à l'ordre du jour. Au point 1.1, adoption de l'ordre du jour. 1.2, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2022 et de la séance extraordinaire tenue le 14 juin 2022. 1.3, mot de la mairesse. 1.4, adoption du projet de règlement numéro 601-2022, modifiant le règlement de lotissement numéro 425-2011 afin de modifier la norme quant au frontage minimal applicable à un lot desservi situé à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau. 1.5, avis de motion, règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 425-2011 afin de modifier la norme quant au frontage minimal applicable à un lot desservi situé à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau. 1.6, règlement numéro 575-2021 imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales, adoption de la stratégie des investissements dans les infrastructures touristiques municipales. 1.7, gestion documentaire. 1.7.1, adoption, calendrier de conservation et plan de classification. 1.7.2, adoption, politique de gestion documentaire. 1.8, Commission municipale du Québec, révision périodique de la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières accordées à Tourisme Anse à Beaufils le 4 février 2013 à l'égard de l'immeuble situé au 55 rue à Bonfils. 1.9, approbation des comptes. 1.10, demande de congé sans solde de maître Jean-Nicolas Latour, procureur et conseiller juridique. 1.11, vente à M. Harold Baker, section de l'ancienne route 6 située sur le lot 6 480 848, Cadastre du Québec, rue Saint-Paul, secteur de Bridgeville. 1.12, vente à M. Bernard Bond, section de l'ancienne route 6 située sur le lot 6 476 688 et 6 476 689, Cadastre du Québec, route 132S, secteur de Saint-Georges-de-Malbaie. Au point 2, procédure. 2.1, Comité citoyen commerçant de Percé, Poussière d'étoiles, Acinerie et Savonnerie Incorporée, Boutique La Mer, Boutique et Motel Le Macareux, Restaurant Le Surcouf, 91 46 99 08 Québec Inc., Ville de Percé et Procureur général du Québec, demande introductive d'instance en nullité du règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales, dossier numéro 110-17-001132-225 de la Cour supérieure. 2.1.1, nomination d'un procureur. 2.1.2, présentation d'une demande d'aide financière et d'une demande d'intervention proactive au Fonds municipal d'action juridique de l'Union des municipalités du Québec. 2.2, Jocelyn Marcoux, Ville de Percé, demande introductive d'instance, dossier numéro 110-22-001454-223 de la Cour du Québec, Chambre civile, substitution d'un procureur. 2.3, projet parc municipal de la Rivière-Émeraude. 2.3.1, acquisition en pleine propriété du lot 5 082 966 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, de gré à gré ou par expropriation à des fins municipales, substitution de procureur. 2.3.2, acquisition en pleine propriété des lots 5 082 927, 5 082 964, 5 082 965, 5 082 928 en partie et 5 082 930 en partie, Cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, de gré à gré ou par expropriation à des fins municipales, substitution de procureur. 2.4, Ville de Percé, 2524-3577, constate d'infraction au règlement de zonage numéro 436-2011, substitution de procureur. 2.5, Ville de Percé, 97-735 Canada limité, constat d'infraction au règlement de zonage numéro 436-2011, substitution de procureur. Au point 3, sécurité publique, 3.1, adoption du rapport annuel d'activité de l'an 1 de la Ville de Percé en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de deuxième génération de la MRC du Rocher-Percé. 3.2, engagement d'un pompier volontaire pour la caserne de Barachois. 3.3, signalisation et réduction de la limite de vitesse sur une partie de la route de l'Anse à Beaufils et du chemin du deuxième rang de Cap d'Espoir en raison de la présence du parc municipal. 4.1, achat d'une niveleuse usagée. 4.1.1, soumission appel d'offres public.
4.1.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 403 624 pour l'acquisition d'une niveleuse usagée. 4.2, vente d'une camionnette Ford F350, année 2004. 4.3, garage municipal, offre de service du groupe Omega, contrat d'entretien pour le système de ventilation et de chauffage. 4.4, acquisition d'une servitude de drainage sur une partie du lot 4 900 089 du cadastre du Québec situé sur la rue de Belance. Au point 5, aménagement, urbanisme et développement. 5.1, zone d'innovation en tourisme durable de l'Est de Percé, acquisition de terrain. 5.1.1, offre d'achat et promesse de vente entre la ville de Percé et M. Ivan and Gary McCoy concernant le lot 4 899 601 du cadastre du Québec. 5.1.2, offre d'achat et promesse de vente entre la ville de Percé et M. Eugene McCoy concernant le lot 4 899 610 du cadastre du Québec. 5.1.3, offre d'achat et promesse de vente entre la ville de Percé et M. Ivan McCoy concernant le lot 4 899 611 du cadastre du Québec. 5.2, projet de développement du Piémont du Mont-Sainte-Anne, demande d'aide financière à la Fédération canadienne des municipalités pour la nouvelle rue commerciale dans le cadre du Fonds vert, du Fonds municipal vert, volet projet pilote, valorisation des matières résiduelles pour le projet de conditionnement et d'intégration des plastiques dans l'asphalte et la fabrication de pièces d'ingénierie, mobilier urbain, engagement et soutien financier de la ville de Percé. 5.3, projet de développement du Piémont du Mont-Sainte-Anne, aménagement de la rue commerciale, localisation des conduites souterraines. 5.4, morcellement du lot 5 616 055, propriété de la ville de Percé, située sur la route de Lens à Beaufils, en vue de la création de terrains domiciliaires. 5.5, nouveau poste saisonnier d'horticulteur-d'horticultrice. 5.6, observatoire d'oiseaux de Rimouski, demande d'aide financière de Rimouski-Lucar. L'Université du Québec à Rimouski demande d'aide financière pour les activités de la station de bagage d'oiseaux à Coin-du-Banc au cours de la saison estivale 2022. Donc, ça fait le tour de l'ordre du jour. Nous avons bien aux affaires nouvelles, Mme Hubert? Non. Parfait. Alors, est-ce que nous avons un proposeur? Merci, Mme Aucœur. Au point 1.2 maintenant, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire tenue le 7 juin 2022 et de la séance extraordinaire tenue le 14 juin 2022. Est-ce que nous avons... Je propose. Proposeur, vous avez bien reçu les documents, tout était conforme? Oui. Merci, Mme Réel. 1.3, mot de la mairesse. Écoutez, je serai brève. L'été est bien entamé. La clientèle touristique est au rendez-vous, encore une fois. Donc, c'est souvent le message du mois de juillet. Évidemment, on va souhaiter une bonne saison à tous les commerçants, à tous les visiteurs qui viennent nous visiter aussi, qui pourraient être à l'écoute ce soir. Et une belle saison estivale aussi à tous les citoyens, évidemment. Juste une petite note, le 14 juillet, débutera les marchés publics, donc à l'Oasis de Percé, tous les jeudis, de 10h à 14h30, je crois. Donc, il y aura les marchés publics là, qui vont redémarrer pour l'ensemble du secteur. Donc, ça va se passer à l'Oasis, donc dans la cour arrière s'il fait beau, et à l'intérieur si jamais la température ne le permet pas. Alors, je pense que c'est intéressant pour nos producteurs... du 14 juillet. Donc, tous les jeudis aura lieu le marché public. Madame Réel, il y a une activité aussi liée à la politique MADA qui va avoir lieu le 17 juillet prochain à Coin-du-Banc. De 11h à 2h, il va y avoir un genre de pique-nique hot dog qui va être servi, chips, beignes, liqueurs, jus. Tout ça, c'est pour les personnes de 50 ans et plus. C'est avec le projet MADA. Et il va y avoir de la musique, Jules Leblanc va mettre de la musique, tout ça. Et ça va être à côté de l'information touristique, juste où est le stationnement à Coin-du-Banc. Toutes les personnes de l'Est, de Cannes-de-Roche et à Saint-Georges sont tous invités. On a. Très bien. Merci beaucoup, Mme Réel. Puis, il y a le 20 juillet prochain à 15h au Centre récréatif de Barachois. Il y a le lancement du 350e de Barachois. Il y a un barbecue, il va y avoir un spectacle aussi en soirée. Donc, plusieurs activités aussi liées au 350e de Barachois aussi. Une belle programmation, spectacle. Ça va durer, au fait, toute l'année, mais il y a vraiment le lancement là, dans cette semaine-là. Donc, allez voir là, le site Internet aussi de la page Facebook de la Ville de Percé si vous voulez avoir accès aux informations et à la programmation.
programmation. Excusez, Mme le maire, j'ai oublié de dire que c'était gratuit tous les 50 ans et plus. Très bien, merci beaucoup. Alors voilà pour nos annonces de ce soir. On revient à l'ordre du jour. Alors, au point 1.4, adoption du projet de règlement numéro 601-2022, modifiant le règlement de lotissement numéro 425-2011, afin de modifier la norme quant au frontage minimal applicable à un lot desservi situé à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau. Madame Gibard? Oui, actuellement, le frontage minimal pour un terrain desservi, donc on parle desservi, quand on parle, on a des terrains à moitié desservis, d'autres desservis, donc c'est uniquement les terrains qui sont desservis avec du égout. Donc, en principe, ça concerne le village de Percé. La norme, le frontage minimal, c'est de 30 mètres pour toutes les catégories d'usage. Mais on n'est plus, dans certains cas, on est plus exigeant que la norme minimale là, qui est prévue au schéma. Donc, le but, c'est de réduire, utiliser la même norme qu'il y a pour les terrains qui ne sont pas desservis. Donc, mais c'est par catégorie, justement, d'usage. Très bien. La consultation publique aura lieu, on a ici noté 26 juillet, mais ce sera plutôt le 19 juillet. Hein? Le 19 ou le 21 plutôt. Le 21 qu'on avait dit? Ça va être publié le 14. Oui, c'est le 21 qu'on avait dit, excusez-moi. Tout à fait. Donc, le 21 juillet à 19h, la consultation publique ici à l'Hôtel de Ville. Est-ce que nous avons un proposeur? Monsieur Sainte-Croix, merci. 1.5. Avis de motion, règlement modifiant le règlement de lotissement numéro 425-2011 afin de modifier la norme quant au frontage minimal applicable à un lot desservi situé à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau. Donc, c'est le même sujet. Est-ce que j'ai quelqu'un qui donne avis de motion? Merci, M. Sainte-Croix. 1.6, règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales, adoption de la stratégie des investissements dans les infrastructures touristiques municipales. Alors, je vais en faire la lecture. Au fait, ce sera sur le site de la Ville de Percé aussi, également, pour consultation. Donc, c'est une stratégie d'investissement en lien avec le fonds qui sera créé, lié à la redevance touristique pour l'entretien des infrastructures municipales. Ce n'était pas obligatoire de le faire dans le cadre du règlement. Toutefois, c'était spécifié dans notre règlement dès la version 2021 qu'il y aurait cette stratégie-là pour démontrer quels sont les investissements qui seront à venir. Donc, c'est pas nécessairement des engagements, c'est une orientation, c'est une stratégie. S'il y avait des opportunités autres qui arrivaient dans les années futures, qui sont pas nécessairement liées dans cette stratégie-là, seront évidemment réfléchi par le conseil municipal. Toutefois, ça donne quand même les grandes lignes, puis les gens qui veulent savoir où ira ce fonds-là, bien évidemment, ça va de façon transparente, c'est pour les infrastructures municipales. Donc, j'y vais de la lecture. Introduction et contexte. Prendre une gorgée d'eau avant. Alors, la Ville de Percé compte parmi les rares municipalités du Québec qui se trouvent dans un étau résultant des retombées de son rayonnement vis-à-vis de sa capacité financière à maintenir compétitive dans le but de supporter cette charge économique. En effet, Percé est à la fois une ville éloignée des centres urbains et une capitale touristique. Elle possède un nombre important d'infrastructures touristiques et attire des investissements des paliers de gouvernement dans le développement de son territoire en raison de la splendeur de ses paysages. Au fil des années, la forte affluence touristique sur la pointe gaspésienne a généré des besoins en services et en infrastructures au sein de la ville. Stimuler la mise en place et le développement d'une industrie touristique, attirer des investissements colossaux et enrichir le patrimoine bâti et culturel, sans toutefois générer des fonds publics nécessaires au maintien, à l'entretien et au développement de ces investissements. Percé est ainsi une grande ville de région éloignée par sa superficie, mais qui abrite une petite communauté de 3000 citoyens, qui doit alors faire face à un afflux annuel de plus de 500 000 visiteurs provenant du Québec et des quatre coins du monde, chacun ayant des attentes dignes des grandes destinations internationales. Notre petite ville se retrouve malgré elle en rivalité avec des mastodontes de l'industrie touristique, bénéficiant quant à eux de pouvoirs et de moyens financiers différents. Au travers de cette rude compétition, Percé a dû se débrouiller pendant plusieurs années pour maintenir son attractivité sur le marché de l'industrie touristique et assurer une reconnaissance digne du statut qui lui est octroyé par les acteurs économiques de cette industrie,
par les désirs des voyageurs en quête d'inspiration et par la velléité des autres paliers du gouvernement à vouloir contribuer à enrichir ce trésor naturel. Les efforts financiers de Percé pour entretenir son patrimoine proviennent du produit des revenus fonciers, de quelques 3 500 unités d'évaluation foncière comprises sur son territoire. Ces revenus fonciers doivent aussi ainsi contribuer au maintien de plusieurs infrastructures municipales utilisées principalement par des visiteurs. La Ville doit donc voir à la préservation et au maintien de plusieurs infrastructures et services engagés par des utilisateurs qui, en revanche, ne contribuent pas à ces revenus. Il est primordial d'inverser cette tendance, non seulement pour maintenir le statut touristique de Percé, mais surtout pour rééquilibrer les contributions citoyennes et permettre aux utilisateurs, eux aussi, de participer enfin à la valorisation d'un territoire qu'ils chérissent tant. C'est pourquoi le Conseil municipal a adopté à l'automne 2021 un règlement établissant une redevance de 1 $ sur les transactions de plus de 20 $, donc toutes les transactions de plus de 20 $ et non par tranche, effectuées par les visiteurs de Percé, chez les commerçants de Percé assujettis à cette redevance. Ces nouveaux revenus, découlant de pouvoirs conférés aux municipalités par le gouvernement du Québec, permettront de réduire enfin le fardeau fiscal des citoyens de Percé et d'offrir des services de calibre international aux visiteurs de cette capitale touristique québécoise. Donc, la stratégie est scindée en 2 grandes parties. La partie 1, c'est un plan prévisionnel d'entretien sur les 4 prochaines années. Donc, notre plan prévoit les entretiens à réaliser sur les infrastructures touristiques, municipales touristiques. Entretien de la promenade de la Grave. Donc, la promenade de la Grave, la fameuse promenade au cœur du village. Nous souhaitons accroître l'embauche de nouveaux personnels dédiés à l'entretien, assurer le remplacement de matériaux vétus, s'assurer que les aménagements paysagers de l'entretien du mobilier urbain rencontrent la qualité et les standards d'excellence de l'industrie touristique et permettent d'intervenir rapidement sur les enjeux que pourrait rencontrer éventuellement le bâtiment du pavillon des Grandes Marées. Ensuite, protection des berges, Barachois, Crevettes Roses et Coin-du-Banc. Donc, la protection des berges et des plages, mise en place d'un mur de protection à Coin-du-Banc. Restauration de la plage de Barachois et implantation de la solution retenue. Il y a quelques années, on a fait faire une étude par une firme environnementale à savoir comment on pouvait revaloriser et revitaliser la halte routière de Barachois, laquelle était fortement endommagée due à des tempêtes. Donc, on a fait faire une étude à savoir est-ce que ce serait une recharge de plage, le même principe qui avait été fait dans l'Anse du Sud, ici au cœur du village. Ce n'a pas été la solution qui nous a été recommandée. La solution qui a été recommandée était de renaturaliser la plage et éventuellement de refaire, enlever toutes les infrastructures qui étaient abîmées pour renaturaliser et laisser simplement comme ça. On ne sait pas dans les années à venir comment ça agira, donc ça fait partie de la stratégie. S'il y avait des investissements à faire, ça pourrait être pris à même le fond de la redevance touristique. Ensuite, au niveau des protections des berges, réparation des dégâts de la tempête intervenue à la halte routière de Barachois. Donc, il y a des travaux qui sont entamés présentement, qui ont été entamés il y a quelques années, mais on devait patienter. Présentement, le MTQ est en train de faire un nouveau ponceau, donc on devait patienter pour terminer les travaux. C'est en cours présentement. Je poursuis. Ajout de services aux haltes routières. Donc, vous savez que nous avons 6 haltes routières sur l'ensemble du territoire de Percé. Donc, entretien des installations sanitaires, mise à niveau des 10 blocs sanitaires, 10 blocs sanitaires dans l'ensemble du territoire, ajout de poubelles supplémentaires et embauche d'agents de nettoyage. Ensuite, entretien des sentiers pédestres. On a plus de 70 km de sentiers pédestres. Donc, mise en place de points de repos, nettoyage des sentiers et autres travaux forestiers d'entretien, embauche de personnel. La partie 2 maintenant, qui est plutôt la partie d'investissement. Tous les projets qui sont inscrits ici dans la stratégie font également partie de la planification stratégique 2020-2024 de la Ville de Percé. Donc, création du département des parcs et loisirs de la Ville de Percé. Percé se distingue par sa richesse naturelle. Cette richesse doit être protégée, entretenue et surtout valorisée. C'est pourquoi la Ville a décidé de créer un département dans son administration qui va s'assurer de mener à bien et à terme les projets de valorisation de son patrimoine naturel, de sorte à ce qu'il soit profitable aux visiteurs comme aux citoyens. Ici, évidemment, on parle, entre autres, pour l'instant, du parc municipal de Rivière-Émeraude. Ensuite, espace culturel et des congrès. Donc, l'espace culturel et des congrès de Percé est un projet majeur de développement local et régional. Il permettra aussi à Percé d'offrir à ses visiteurs professionnels de profiter d'agréments touristiques,
Ce projet de revalorisation de 3 bâtiments patrimoniaux permettra aussi à Percé d'offrir aux touristes une offre culturelle diversifiée et de qualité. Les visiteurs estivaux pourront profiter d'un service supplémentaire en vue d'améliorer leur séjour. Ensuite, Parc municipal de la Rivière-Émeraude à Bridgeville. Notre joyau percéen sera sublimé en un parc opérant sur 4 saisons, offrant des activités culturelles et de découverte à la science et à l'écologie. Plus de 44 hectares de terrains naturels seront ainsi protégés et entretenus. Le parc fait l'objet d'un concours d'architecture paysagère et le lauréat présentera son concept à la population au courant de l'année 2022. Les lauréats ont été déterminés avec un jury en mars dernier. Donc, présentement, on est à travailler les plans et devis et le concept final du parc de Rivière-aux-Émeraudes. Ensuite, un parc d'éveil scientifique à Saint-Georges-de-Malbaie. La création d'un parc d'éveil scientifique pour nos bambins et nos jeunes qui voudraient découvrir la science et s'éveiller à la nature et à l'éco-responsabilité. Le parc abritera des attractions pour les enfants et les jeunes et des espaces pour camper. Sous forme d'un grand camp de jour étendu sur près de 7 hectares, il pourra accueillir des excursions et des délégations provenant d'un peu partout. Ensuite, espace artistique du Havre de l'Anse à Beaufils. Ce lieu où se mêlent culture et industrie de la pêche est essentiel dans la vie touristique de Percé. C'est pourquoi, dès 2024, la Ville prévoit son entière réfection et l'ajout d'activités ludiques reflétant la vie gaspésienne, l'apprentissage de la vie de la pêche pour les familles et les plus jeunes et le déploiement de festivals artistiques. Ensuite, amélioration de l'offre des sentiers pédestres sur l'entièreté du territoire. Donc, dès 2024, Percé veut agrandir ses sentiers pédestres et permettre aux marcheurs de passer plus de temps dans la nature, et ce, en sécurité. Des points de repos seront ajoutés le long des sentiers et dans les bois. Une expérience inédite à vivre au bord de nos rivières et dans une verdure luxuriante. À cela s'ajoutent les sentiers de vélo de montagne. La Ville pense que son territoire se prête aisément à la pratique de ce sport, de plus en plus prisé par les Québécois et les Québécoises. Jardin techno-énergétique de Val d'Espoir. Ce jardin de production d'énergie renouvelable sera une attraction touristique qui sensibilisera sur les nouvelles méthodes de production d'énergie renouvelable, les modes de consommation responsables et permettra dans la foulée d'alimenter l'école de permaculture et d'agriculture innovante de Val d'Espoir. Il s'agit là d'une infrastructure inédite qui ravira plus d'un et s'inscrit en même temps dans le principe les plus purs de l'économie circulaire. Rétablissement et protection de l'Anse du Nord au cœur de la ville. En 2017, il n'y a pas que l'Anse du Sud qui a été ravagée par la tempête. L'Anse du Nord a subi aussi de gros dommages. La Ville veut rétablir la situation et ainsi continuer à protéger ses berges et contrer l'érosion. C'est pourquoi elle va lancer début 2025 une étude de faisabilité et un concours d'architecture paysagère début 2026 pour le rétablissement et la promotion d'activités sur l'Anse du Nord. Alors voici pour la stratégie des investissements. Il y a autant de l'aménagement, de l'investissement que de l'entretien, de l'embauche de personnel. Et comme je mentionne, ce n'est pas des engagements nécessairement, c'est vraiment des orientations. Les possibilités, les opportunités qui vont se présenter à nous vont être évidemment considérées. Alors voici pour le point 1.6. Est-ce que nous avons un proposeur? Merci, Mme Brielle. 1.7, gestion documentaire. 1.7.1, adoption, calendrier de conservation et plan de classification. Madame Gibert? Oui, on sait qu'au cours des dernières années, la Ville a entrepris un travail de gestion documentaire. On est passé surtout de numérisation. Mais la mise à jour de nos outils de gestion documentaire porte aussi sur la révision ou l'adoption d'un nouveau calendrier de conservation donc qui remonte à 1985 et aussi un nouveau plan de classification suivant les standards actuels dans la plupart des municipalités du Québec. Donc, ça a été le mode de classification a été standardisé. Et aussi, il y a un procédurier qui va être mis en place. Donc ça va être implanté au fur et à mesure là, dans les prochains mois à la Ville de Percé. C'est sûr que ça va prendre l'autorisation du ministère de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, mais c'est un travail qui devait être fait depuis longtemps. Donc on accumule beaucoup de documents. Il y a aussi, ça évolue, la gestion des documents, la conservation, c'est comme dans n'importe quel domaine, ça évolue.
Pas tellement, mais ça évolue quand même. Donc, il fallait être à jour. Et de là, la mise à jour de nos propres outils de gestion documentaire. Très bien, Mme Vibert. Est-ce que j'ai un proposeur pour le... Parfait. 1.7.2, donc adoption de la politique de gestion documentaire. Mme Vibert. Donc, c'est ça. En ayant de nouveaux outils de gestion documentaire, la Ville voulait aussi outiller son personnel pour qu'il se donne les moyens de planifier et de contrôler la création, l'utilisation et la conservation, la disposition finale des documents. Donc, de la création d'un dossier jusqu'à sa destruction ou sa conservation absolue, compte tenu de l'importance, ça dépend de l'importance historique, juridique, financière. C'est tous ces éléments-là entre eux, mais il faut que les employés sachent comment ça se passe. Donc, en leur donnant une politique, ça va les permettre de mieux comprendre le travail qu'ils ont à faire dans chaque département. Parfait, très bien. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, Mme Aucoin. 1.8, Commission municipale du Québec, révision périodique de la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières accordée à Tourisme Anse-à-Beaufils le 4 février 2013 à l'égard de l'immeuble situé au 55 rue à Bonfils. Donc, considérant qu'en vertu d'une décision rendue le 4 février 2013, la Commission municipale du Québec accordait à Tourisme Anse-à-Beaufils une reconnaissance aux fins d'exemption de taxes foncières à l'égard de l'immeuble situé au 55 rue à Bonfils pour l'utilisation qu'il en fait. Considérant que la loi sur la fiscalité municipale prévoit la révision périodique de la reconnaissance accordée par la Commission municipale du Québec aux fins d'exemption de taxes foncières, considérant que l'article 243.23 de la loi sur la fiscalité municipale prévoit que la Commission municipale du Québec doit consulter la Ville afin de connaître son opinion à l'égard de cette demande, considérant que la Commission municipale du Québec a transmis à la Ville de Percé le formulaire de demande de révision complété par Tourisme Anse-à-Beaufils. Donc, en conséquence, il est proposé que la Ville prend acte de la... il est proposé aux conseillers et conseillères que la Ville prend acte de la demande de révision périodique de reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières formulée par Tourisme Anse-à-Beaufils à l'égard de l'immeuble situé au 55 rue à Bonfils pour l'utilisation qu'il en fait et que la Ville signifie à la Commission municipale du Québec qu'elle émet un avis favorable à la demande d'obtention de la confirmation de sa reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières soumis par Tourisme Anse-à-Beaufils. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Cloutier. 1.9, approbation des comptes. Donc, il est proposé aux conseillers et conseillères que le Conseil approuve la liste des déboursés pour la période du 2 au 29 juin 2022 au montant de 131 789,83 et la liste des comptes à payer au 30 juin 2022 au montant de 272 960,74. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Cloutier. 1.10. Demande de congé sans solde de Maître Jean-Nicolas Latour, procureur et conseiller juridique. Donc, il est proposé d'accorder à Maître Jean-Nicolas Latour, procureur et conseiller juridique, un congé sans solde d'une durée de 6 mois débutant le 11 juillet 2022. Merci, M. Côté. 1.11. Vente à M. Harold Baker, section de l'ancienne route 6, située sur le lot 6 480 848, Cadastre du Québec, rue Saint-Paul, secteur de Bridgeville. Donc, Mme Vibert? Oui, c'est une section d'ancienne route d'une superficie de 384,7 mètres carrés, qui n'est plus d'utilité pour la Ville. Elle a d'ailleurs déjà été fermée à la circulation par règlement municipal il y a quelques années. Le prix, c'est 25 sous, suivant la résolution numéro 141-2007, c'est 25 sous du pied carré. Donc, ici, ça nous donne 1035 $. Très bien. 1035? Oui. Merci, Mme Réal. 1.12 maintenant. Donc, vente à M. Bernard Baum, section de l'ancienne route 6, située sur les lots 6 476 688 et 6 476 689, Cadastre du Québec, route 132S, secteur de Saint-Georges-de-Malbaie. Donc, même principe, Mme Vibert? Oui, encore là, ce sont des lots qui sont plus d'utilité pour la Ville et qui ont déjà été fermés à la circulation par règlement. Pour le lot 6 476 688, c'est une superficie de 863,8 mètres carrés. Et pour le lot 6 478 689, 540,7
mètres carrés, toujours à 25 sous du pied carré. Donc, pour le premier lot, 6 476 688, c'est 2 325 $. Et pour le deuxième lot, 6 476 689, c'est une valeur de 1 455 $. C'est toujours plus taxes. Très bien. Merci, Mme Hubert. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Reyl. 2.1. Donc, Comité citoyen commerçant de Percé et Poussière d'Étoile Acinerie et Savonnerie Incorporée et Boutique La Mer et Boutique et Motel Le Macareux et Restaurant Le Surcouf. Donc, Ville de Percé et Procureur général du Québec, demande introductive d'instance en nullité du règlement numéro 575-2021, imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales. Donc, 2.1.1, nomination d'un procureur. Donc, il est proposé au conseiller de mandater Tremblay-Blois, avocat, pour représenter la Ville de Percé dans la cause Comité citoyen de Percé et Poussière d'Étoile Acinerie et Savonnerie Inc. et Boutique La Mer et Boutique Motel Le Macareux et Restaurant de Surcouf et contre la Ville de Percé et Procureur général du Québec portant une demande introductive d'instance en nullité du règlement numéro 575-2021 imposant une redevance réglementaire pour contribuer au financement des infrastructures touristiques et municipales. Proposeur? Merci, Mme Réal. 2.1.2, donc présentation d'une demande d'aide financière et d'une demande d'intervention proactive au Fonds municipal d'action juridique de l'Union des municipalités du Québec. Donc, considérant qu'une demande introductive d'instance en nullité du règlement numéro 575-2021 imposant une redevance pour contribuer au financement des infrastructures touristiques municipales adoptée par la Ville de Percé le 28 septembre 2021 a été déboursée à la Cour supérieure par Comité citoyen commerçant de Percé, Poussière d'Étoile Acinerie et Savonnerie, Boutique La Mer, Boutique et Motel Le Macareux et Restaurant Le Surcouf Café. Considérant que ce règlement a été adopté en vertu du pouvoir accordé aux municipalités par l'article 500.6 et suivant de la loi sur les cités et villes et 1000.6 et suivant du Code municipal du Québec, considérant que l'Union des municipalités du Québec met à la disposition des municipalités membres le Fonds municipal d'action juridique composé de 2 volets. Le volet 1, soutien financier qui a pour but d'accorder une assistance financière aux membres de l'UMQ impliqués dans des causes qui sont inscrites devant les tribunaux judiciaires, quasi-judiciaires ou administratifs et qui présentent des enjeux et de l'intérêt pour l'ensemble des municipalités du Québec. Pour le volet 2, intervention proactive qui a pour but de permettre à l'UMQ d'intervenir volontairement dans des causes qui présentent un intérêt pour l'ensemble du monde municipal, soit pour faire des représentations lors de l'instruction, demander d'être partie à l'instance pour faire reconnaître un droit sur lequel la contestation est engagée, ou se substituer à l'une des parties pour la soutenir ou appuyer ses prétentions. Considérant que la Ville de Percé est d'avis que la cause en nullité de son règlement 575-2021 présente des enjeux et de l'intérêt pour l'ensemble des municipalités du Québec, considérant que la Ville souhaite bénéficier du fonds de l'UMQ pour la soutenir dans cette cause, en conséquence, il est proposé de déposer auprès de l'UMQ une demande d'aide financière et une demande d'intervention proactive dans la cause en nullité de son règlement numéro 575-2021. Est-ce que j'ai un proposant? On reviendra à la période de questions à la fin, si vous voulez. 2.2. Jocelyn Marcoux, demande introductive d'instance de la Cour supérieure, dossier numéro 110-22-00-1454-223 de la Cour supérieure du Québec, Chambre civile, substitution d'un procureur. Donc, il est proposé de mandater Tremblay-Blois, avocat, pour représenter la Ville de Percé dans la cause Jocelyn Marcoux. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Sainte-Croix. 2.3. Projet Parc municipal de la Rivière-Émeraude. 2.3.1. Acquisition à pleine propriété du lot 5 082 966 au Cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, de gré à gré ou par expropriation à des fins municipales, substitution d'un procureur.
Donc, considérant que le conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire du 1er juin 2021, la résolution numéro 230-2021, décrétant l'acquisition de gré à gré ou par expropriation du lot 5 082 966 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé à des fins de parc municipal, Rivière-Émeraude. Considérant qu'en vertu de la résolution numéro 230-2021, Maître Jean-Nicolas Latour, procureur et conseiller juridique de la Ville de Percé, était mandaté aux fins de la préparation, de la signification et de la publication de l'avis d'expropriation, de même que toutes les procédures et de représentation qui en découleront. Considérant qu'il s'avère nécessaire de procéder à une substitution du procureur en raison de l'absence prolongée de Maître Latour, donc en conséquence, il est proposé de mandater Tremblay-Blois avocat pour représenter la Ville de Percé dans ce dossier. Je propose. Merci, Mme Réal. 2.3.2. Acquisition en pleine propriété des lots 5 082 927, 5 082 964, 5 082 965, 5 082 928 en partie et 5 082 930 en partie du cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, de gré à gré ou par expropriation à des fins municipales, substitution d'un procureur. Donc, considérant que le conseil municipal a adopté lors de la séance ordinaire du 1er juin 2021 la résolution numéro 231-2021 décrétant l'acquisition de gré à gré ou par expropriation des lots que je viens de mentionner, considérant qu'en vertu de la résolution numéro 231-2021, Maître Jean-Nicolas Latour, procureur et conseiller juridique de la Ville de Percé, était mandaté à des fins de préparation, de la signification et de la publication de l'avis d'expropriation, de même que toutes les procédures et représentations qui en découleront, considérant qu'il s'avère nécessaire de procéder à une substitution de procureur en raison de l'absence prolongée de Maître Latour. Donc, en conséquence, il est proposé de mandater Tremblay-Blois avocat pour représenter la Ville de Percé dans ce dossier. Merci, Mme Aucoeur. 2.4. Ville de Percé, 2524-3577 Québec Inc. Constat d'infraction au règlement de zonage numéro 436-2011, substitution d'un procureur. Donc, il est proposé de mandater Tremblay-Blois avocat pour représenter la Ville de Percé en remplacement de Maître Jean-Nicolas Latour dans le dossier de constat d'infraction Ville de Percé 2524-3577 Québec Inc. déposé à la Cour supérieure du Québec sous les numéros 61 0048 94-217 et 61 0048 99-216. Merci, Mme Macaïl. 2.5. Ville de Percé contre 97 735 Canada Limité. Constat d'infraction au règlement de zonage numéro 436-2011. Substitution d'un procureur. Donc, il est proposé de mandater Tremblay-Blois avocat pour représenter la Ville de Percé en remplacement de Maître Jean-Nicolas Latour dans les dossiers de constat d'infraction Ville de Percé versus 97 735 Canada Limité, déposé à la Cour du Québec sous les numéros 61-050-81-2010, 61 00 51 26-213, 61 00 51 27-211, 61 00 51 28-219, 61 0 51 29-217, 61 00 51 30-215 et 61 00 51 31-213. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Mme Cahill. Au point 3.1, adoption du rapport annuel d'activité de l'an 1 de la Ville de Percé en lien avec le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de deuxième génération de la MRC du Rocher-Percé. Madame Vibert. Oui, on sait que la Ville a déjà adopté lors d'une récente séance le dit rapport, mais il n'avait pas été fait, c'est le même contenu, mais il n'avait pas été fait sous la forme exigée par le ministère de la Sécurité publique lorsque la MRC dépose ses rapports de suivi de son schéma. Donc, c'est juste pour réapprouver le rapport qui avait déjà été déposé. Sur sa nouvelle forme. C'est ça. Avec le même contenu. Pardon? Avec le même contenu. Le même contenu. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Côté. Sainte-Croix? Sainte-Croix. Ils ont la même voix. On a été longtemps en distance, là, je pouvais voir la provenance, mais là, il faut que je me penche. 3.2, engagement d'un pompier volontaire à la caserne de Barachois. Donc, il est proposé de procéder à l'engagement de M. Kyle Lejeune à titre de pompier volontaire de l'équipe de la caserne 61, Barachois, tel que recommandé par M. Luc Lebreu, directeur du service de sécurité incendie. Je propose.
Merci, M. Côté. Donc, merci, M. Lejeune également. Merci de votre implication. Je vous souhaite la bienvenue dans l'équipe de sécurité incendie de la Ville de Percé. Au point 3.3, signalisation et réduction de la limite de vitesse sur une partie de la route de l'Anse à Beaufils et du chemin du 2e rang de Cap d'Espoir en raison de la présence du parc municipal. Donc, considérant que la Ville de Percé a aménagé un parc sur la propriété municipale située près de l'intersection de la route de l'Anse à Beaufils et du chemin du 2e rang de Cap d'Espoir. Là, la route de l'Anse à Beaufils, là, pour situer, c'est la route de la gare. Ce n'est pas les routes qui sont près de l'Anse, c'est la route de la gare communément appelée. Ensuite, considérant que son projet d'amélioration des lieux pour les activités récréatives sur l'ensemble de son territoire, la Ville est présentement à revoir l'aménagement de ce parc en vue d'y ajouter des équipements répondant plus adéquatement aux besoins de la population locale, plus particulièrement les enfants. Considérant que la vitesse de la circulation automobile dans ce secteur représente un danger pour les personnes fréquentant ce parc, considérant que pour assurer la sécurité des usagers du parc, la Ville souhaite mettre en place des mesures pour ralentir la circulation. Donc, en conséquence, il est proposé de réduire la limite de vitesse maximale à 50 km/h dans le secteur concerné avec l'installation d'une signalisation avancée annonçant cette nouvelle limite et d'installer des panneaux arrêt à l'intersection des deux routes. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Madame Roussy. Donc, les panneaux arrêts ont déjà été installés la semaine dernière. Donc, il y a maintenant une nouvelle signalisation. Ils sont déjà là. On a fait un peu cette décision-là. Les limites de vitesse vont être installées dans les prochaines journées, voire semaines, là, dès que le panneau, pour annoncer une limite de vitesse différente, ça prend un panneau qui annonce qu'il va y avoir une réduction de vitesse. Donc, on ne peut pas passer de 80 à 50 sans avoir le panneau qui indique qu'on va passer à 50 km/h. Donc, aussitôt qu'on aura ces deux panneaux-là en main, parce qu'on a dû commander le panneau qui allait annoncer, ce sera mis en place. Et évidemment, encore une fois, je demande aux gens qui circulent dans ce secteur-là de faire très attention. Il y a plusieurs secteurs dans la Ville de Percé qui sont un peu plus problématiques. Évidemment, quand on a des enfants, on est toujours un peu plus craintif. Ce secteur-là ayant un parc municipal dans lequel on va investir prochainement, c'est pour nous encore plus sensible. Évidemment, on avait eu beaucoup de plaintes dans ce coin-là. Cela dit, on va aussi procéder, je pense que j'en ai déjà parlé, mais on va aussi procéder à l'analyse des limites de vitesse sur l'ensemble du territoire. Parce que dans les faits, toutes les anciennes routes qui appartenaient au ministère du Transport, dont la route du 2e rang, on doit avoir des consultations. Présentement, on assume très bien de mettre les panneaux sans avoir de demande de modification passée par règlement parce que c'est quelque chose d'urgent. Mais la procédure, normalement, devrait passer par règlement pour faire ça. On l'assume parce qu'on pense que c'est une question de sécurité. On va quand même procéder à l'évaluation des limites de vitesse sur l'ensemble du territoire pour avoir des recommandations et ajuster là, certains secteurs. Tous les routes secondaires sont en général à 80 km/h. Ce qui n'est pas nécessairement opportun, mais on n'a pas mandaté pour l'instant. On a demandé une offre de service à une firme là, pour venir spécialiser, pour venir faire cette étude-là éventuellement. Donc, ça va venir au courant de l'année normalement. Est-ce que j'ai un proposeur pour le point 3.3 ou ça avait déjà été fait par Mme Roussy? Parfait. Alors, je passe au point 4.1, achat d'une niveleuse usagée. 4.1.1, soumission appel d'offres public. Mme Vibert, s'il vous plaît. Donc, nous avons procédé à un appel d'offres public. Il y a seulement qu'une soumission qui a été reçue le 14 juin dernier. C'est la soumission de Brand Tractor au montant de 401 837,63 taxes incluses. C'est pour une niveleuse John Deere de l'année 2016 avec 5 586 heures au compteur. Il y a une niveleuse, la niveleuse a fait l'objet d'une inspection par des employés de la Ville de Percé. Ils se sont déplacés en Ontario, donc c'est là qu'elle est actuellement. Mais le point de service, normalement, d'entretien, tout ça, ce serait Montjoly. Le rapport a été soumis au conseil municipal. Le rapport du directeur des travaux publics indique notamment qu'une excellente condition du point de vue mécanique. Et la présence de plaques de rouille. Ce qui a été relevé de plus négatif, c'est la présence de plaques de rouille à certaines surfaces, à certains endroits sur la cabine. Le soumissionnaire, si sa soumission est retenue, s'est engagé à régler ce problème à ses frais. Donc, si le conseil décide ce soir d'accepter cette soumission,
Évidemment, ça serait conditionnellement à l'approbation du règlement d'emprunt. Et ça, c'est une condition qui est inscrite dans notre devis d'appel d'offres. Donc, tous les soumissionnaires potentiels sont déjà avisés que leur soumission serait acceptée conditionnellement au règlement d'emprunt. Très bien, merci Mme Hubert. Et juste ajouter aussi que dans le prix demandé, la livraison est incluse. Donc, on n'a pas à aller chercher la niveleuse en Ontario, elle est incluse dans le prix. Non, c'est toujours inclus dans les documents d'appel d'offres quand on fait un appel d'offres pour un véhicule. Parfait. Puis le délai est combien de temps déjà? Le délai, en 3 jours. Combien de temps de validité, c'est 90 jours. 90 jours. On va avoir 30 jours le 14 juillet. Donc, c'est pour ça justement qu'on prévoit, le Conseil prévoit une réunion extraordinaire la semaine prochaine pour pouvoir adopter le règlement le plus vite possible. Parce qu'on sait qu'à l'été, puis ensuite procéder à l'ouverture du registre. Parce qu'on sait que l'été, au ministère des Affaires municipales, les procédures d'adoption des règlements d'approbation sont un peu plus longues. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Reil. Donc, 4.1.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 403 624 pour l'acquisition d'une niveleuse usagée. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un qui donne avis de motion à l'effet qu'un règlement décrétant une dépense et un emprunt pour l'acquisition de la niveleuse. Merci, Mme Aucoeur. 4.2, vente camionnette Ford F350 année 2004. Donc, considérant que le 28 septembre 2021, suite à l'appel d'offres public, la Ville de Percé acceptait une offre au montant de 375 $ pour la vente du véhicule suivant pour ces pièces, considérant que l'adjudicataire n'a pas donné suite à l'acceptation de sa soumission, donc considérant que M. Sylvain Cloutier a manifesté son intérêt pour l'acquisition de ce véhicule pour le même montant. Donc, en conséquence, il est proposé d'autoriser la vente du dit véhicule à M. Sylvain Réel pour un montant de 375 $ plus taxes. J'ai dit quoi, moi? Réel. Sylvain Réel. 2 fois? Non. OK. Sylvain Cloutier. Ben, pas aller dans le bois. Désolé. Donc, M. Sylvain Cloutier, désolé. Je propose. Merci, M. Ray. 4.3. Garage municipal, offre de service du groupe Omega, contrat d'entretien pour le système de ventilation et de chauffage. Donc, il est proposé d'accepter l'offre du groupe Omega à dater du 6 juin 2022 pour l'entretien du système de ventilation et de chauffage du garage municipal pour une période d'1 an débutant le 1er juillet 2022 à raison de 4 fois par année pour un montant annuel de 1 760 $ plus taxes. Merci, Mme Réal. 4.4. Acquisition d'une servitude de drainage sur une partie du lot 4 900 089 du Cadastre du Québec, située sur la rue de Belance. Donc, il est proposé que la Ville obtienne à titre gratuit de M. Mansell Lemieux une servitude réelle et perpétuelle de drainage des eaux de la rue de Belance, connue comme étant le lot 5 213 231 au Cadastre du Québec, à l'encontre d'une partie du lot 4 900 089 du Cadastre du Québec, en l'endroit convenu avec le propriétaire et décrit dans un rapport de description foncière et plan préparé par Robert Connolly. C'est la première fois que je lis son nom et que je le dis à voix haute. Ouais, Connolly. Arpenteur géomètre portant le numéro 3935 de ces minutes. Je propose. Merci, M. Côté. 5.1. Zone d'innovation en tourisme durable de l'Est de Percé, acquisition de terrain. 5.1.1. Offre d'achat et promesse de vente entre la Ville de Percé et M. Ivan and Gary McCoy. Concernant le lot 4 899 601 du Cadastre du Québec. Donc, considérant que la Ville entend développer une zone d'innovation en tourisme durable dans le secteur de son territoire, considérant que le développement de cette zone d'innovation s'inscrit dans les objectifs stratégiques énoncés au plan de développement stratégique et territorial de la Ville de Percé, considérant que cette zone d'innovation permettrait de favoriser le développement économique de Percé, considérant que la Ville souhaite acquérir des terrains en vue de la réalisation de son projet, dont le lot 4 899 601 du Cadastre du Québec, propriété de Ivan et Gary McCoy, considérant que la propriété du lot 4 899 601 accepte de vendre à la Ville ce terrain pour un montant de 50 000 $ taxes en sus, considérant que la Ville et la propriétaire et la Ville ont signé le 18 juin 2022 une offre d'achat et promesse de vente, laquelle est valide pour une période de 4 ans
débutant à la date de signature. Donc, c'est une entente qu'on fait où il n'y a pas de versement, c'est une promesse pour une durée de 4 ans qui est conditionnelle à la réalisation de la zone d'innovation. Donc, les propriétaires s'engagent à ne pas vendre. Ils ont signé une promesse de vente à la ville de Percé, mais il n'y a aucun déboursé qui se fait tant que le projet de zone d'innovation ne sera pas confirmé dans son financement et dans sa réalisation. Donc, en conséquence, il est proposé que le Conseil approuve l'offre d'achat et promesse de vente signée avec Ivan et Gary McCoy pour la vente du lot 4 899 601 en considération d'une somme de 50 000 taxes en sus. Que cette acquisition est conditionnelle à l'obtention par la Ville du financement requis pour la réalisation de son projet de développement d'une zone d'innovation en tourisme durable de l'Est de Percé. Et voilà. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. 5-3. Je n'ai 2 autres, Mme Kay. Offre d'achat 5.1.2, offre d'achat et promesse de vente entre la Ville de Percé et M. Eugene McCoy concernant le lot 4 899 610 du cadastre du Québec. Donc, je vais éviter tous les considérants. C'est exactement le même principe. Donc, c'est conditionnel à la réalisation. C'est une promesse d'achat, une promesse de vente pour une durée de 4 ans. Et ici, on parle du lot 4 899 610 et pour une somme de 150 000 $. L'offre est toujours conditionnelle. Madame Cahill. Merci. 5.1.3 maintenant. Donc, offre d'achat et promesse de vente entre la Ville de Percé et M. Ivan McCoy concernant le lot 4 899 611 du cadastre du Québec. Donc, exactement le même principe pour le lot que je viens de mentionner, pour une somme de 100 000 $, toujours conditionnelle à l'obtention par la Ville du financement et la réalisation du projet. Merci, M. Sainte-Croix. 5.2. Projet de développement du Piémont du Mont-Sainte-Anne demande d'aide financière à la Fédération canadienne des municipalités pour la nouvelle rue commerciale dans le cadre du Fonds municipal vert, volet projet pilote, valorisation des matières résiduelles pour le projet de conditionnement et d'intégration des plastiques dans l'asphalte et la fabrication de pièces d'ingénierie mobilier urbain, donc engagement et soutien financier de la Ville de Percé. Considérant qu'en vertu d'une résolution adoptée le 28 septembre 2021 sous le numéro 388-2021, le conseil municipal autorisait M. Jean-François Cacou, directeur général, à présenter pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière à la Fédération canadienne des municipalités dans le cadre du Fonds municipal vert, volet projet pilote, valorisation des matières résiduelles pour le projet de conditionnement et d'intégration des plastiques dans l'asphalte et la fabrication de pièces d'ingénierie mobilier urbain de la nouvelle rue commerciale à Percé. Considérant que le Conseil autorisait également M. Jean-François Cacou à signer pour et au nom de la Ville tout document permettant de donner suite à la dite résolution. Considérant qu'en vertu des modalités pour la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds municipal vert, le demandeur doit faire mention dans sa résolution de son engagement et de son soutien financier à l'égard du projet et de la demande de financement. Donc, considérant que la contribution municipale sera de 500 000 $, donc en conséquence, il est proposé que la Ville de Percé, en tant que promoteur du projet faisant l'objet de cette demande d'aide financière, s'engage conditionnellement à l'obtention du financement requis, à le réaliser et à y contribuer financièrement jusqu'à un montant maximal estimé à 500 000 $. Donc, c'est une résolution pour appuyer la demande financière à la commission, à la Fédération canadienne des municipalités. Et évidemment, c'est conditionnel à l'obtention du financement global avant qu'on décaisse, évidemment, ce montant. Merci, Mme Aucoeur. Alors, 5.3. Projet de développement du Piémont du Mont-Sainte-Anne, aménagement de la rue commerciale, localisation des conduites souterraines. Donc, il est proposé d'accepter l'offre de service de Promac Télécom, datée du 30 juin 2022, pour la réalisation de la première phase de localisation des conduites souterraines sur le site du camping Baie de Percé dans le cadre du projet de rue commerciale du Piémont du Mont-Sainte-Anne, et ce pour un montant de 8 384 plus taxes. Merci, Mme Aucoeur. 5.4. Morcellement du lot 5 616 055. Propriété de la Ville de Percé, située sur la route de l'Anse à Beaufils, en vue de la création de terrains domiciliaires.
Donc, considérant que la Ville de Percé est propriétaire du lot 5 616 055 du cadastre du Québec, situé sur la route de l'Anse à Beaufils, sur lequel est construite la caserne d'incendie. Donc, encore une fois, on parle de la route qui monte vers le 2e rang à l'Anse à Beaufils. Considérant que ce terrain longe la route de l'Anse à Beaufils sur une distance de 698,51 mètres, considérant que la Ville souhaite développer des terrains domiciliaires sur ce lot, donc en conséquence, il est proposé d'autoriser une opération de cadastre sur le lot 5 616 055 visant la création de 13 lots, soit 12 lots domiciliaires et le lot où se situe la caserne d'incendie. Donc, on va lotir 12 terrains, éventuellement, qu'on va pouvoir mettre en vente pour le développement résidentiel et des nouvelles résidences dans le secteur. Est-ce que j'ai un proposeur? Merci, M. Cloutier. 5.5, nouveau poste saisonnier d'horticultrice. Donc, suite à l'affichage pour pouvoir un nouveau poste saisonnier d'horticultrice, il est proposé de procéder à l'engagement de Mme Myriam Roussy pour une période indéterminée et selon les disponibilités budgétaires et suivant les conditions de travail prévues à la convention collective liant la Ville à ses salariés. Merci, M. Reil. 5.6, Observatoire d'oiseaux de Rimouski, l'Université du Québec à Rimouski, demande d'aide financière pour les activités de la station de bagage d'oiseaux à Coin-du-Banc au cours de la saison estivale 2022. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière de 3 500 $ à l'Observatoire d'oiseaux de Rimouski pour les activités de la station de bagage d'oiseaux à Coin-du-Banc au cours de la saison estivale 2022. Merci, Mme Réel. Donc, on souligne aussi que les deniers sont pris en même affectation du circuit. Très bien, merci Mme Vibert pour le... Et les activités auront lieu là, au cours du mois de... quelque part, j'ai pas les dates avec moi, mi-août à la fin septembre, quelque chose comme ça. Donc, évidemment, c'est une activité qui invite la population à participer. Vous pourrez consulter aussi là, la page de la Ville de Percé, toujours la page Facebook de la Ville de Percé pour des informations supplémentaires. C'est une activité qui est fort appréciée par les gens qui y participent. C'est la 5e année qu'on contribue à cette étude-là. Donc, on documente d'année en année. C'est un site d'ornithologie exceptionnel. On sait que le Barachois de Malbaie est vraiment fort visité par les oiseaux et par les observateurs d'oiseaux. Par les oiseaux. Mais évidemment, là, j'invite la population qui s'intéresse d'aller rencontrer les gens qui vont être sur place pendant cette période-là. Il y a des activités, c'est vraiment fort intéressant. Les enfants peuvent aider à baguer les oiseaux. Donc, c'est quelque chose de vraiment fort intéressant. Sur ce, ça fait le tour de l'ordre du jour pour aujourd'hui. Nous en serions à la période de questions. Vous pouvez vous présenter ici au micro, Mme Thibault, s'il vous plaît. OK. Mon nom est Agnès Thibault. Je demande au 1362 pour la rue Pellant. L'hiver passé fut mon premier hiver à Pellant. À ma grande surprise, je n'ai pas d'accès avec la mer à ma propriété. Parce que la rue Chicoine, du côté de la 132, qui va jusqu'à la rue Pellant, n'est pas déblayée. Alors que la rue Chicoine est déblayée de la rue 132 de l'autre côté, que je vais dire côté nord. OK. Et j'ai le certificat de localisation. OK. Ici. La minute qu'il n'y a plus de neige, les gens circulent. Même des fois, ils sont presque nés dans mon assiette. Mais c'est public. Ouais, écoutez, OK. Ce qui m'inquiète, Ouais. c'est que lors d'une tempête, moi, mon déneigeur, il vient pas me déneiger. Et si on le peut, ou malgré mon jeune âge, je dois appeler l'ambulance, il n'y a pas d'accès. OK. Ben écoutez, on va vérifier ça avec le directeur des travaux publics. Là, c'est vraiment m'exposer une situation que je connais pas du tout. Donc, on pourra vérifier avec le directeur des travaux publics qu'est-ce qu'il y en a. Et la rue Pellant, ils envoient toute leur neige
Donc, il n'y a pas plus de neige dans le temps. Parce qu'en plus, les souffles. OK. Ben écoutez, Madame Thibault, on va prendre vos coordonnées à la fin, puis on regardera avec le directeur des travaux publics qu'est-ce qu'il y en est du déneigement de ce secteur-là, puis on pourra vous revenir avant la prochaine tempête de neige. Ça me fait plaisir. Bonsoir tout le monde. Je suis Marie Thibault de Saint-Georges-de-Malbaie. Puis, j'ai écouté les informations il y a à peu près un mois, puis j'ai vu et entendu des choses qui étaient passées au conseil municipal à la dernière séance. Et puis, j'ai écouté le témoignage d'Hélène Réel et des gens qui sentaient dans ce reportage de TVA. Pas trop croire à l'intégrité d'Hélène. Je connais Hélène quand même assez bien, puis je voulais rassurer ces gens-là. Je pense pas qu'Hélène a besoin de se faire dicter sa conduite. C'est au contraire, je vous dire ce qu'elle pense vraiment. Donc, ça m'a incité à venir rendre un mini témoignage, pas trop long, là. Mais comme bien des citoyens de la municipalité, je trouve qu'on paye beaucoup de taxes, et même trop de taxes pour les services qu'on a. Je comprends que la municipalité est immense, qu'on n'est pas nombreux. Mais quand même, on trouve ça lourd. Voici que la municipalité trouve un moyen original d'aller chercher des sous, on appelle ça la redevance, c'était le 1,6. Et je pense, moi, que c'est bon pour les simples contribuables. C'est sûr que ça peut choquer des idées, c'est quelque chose qui semble nouveau, mais je vais faire un petit tour rapide, là, et ça existe ailleurs, pas exactement comme ici, le principe est comme ici, comme par exemple à Mont-Tremblant. Ça existe même dans certains pays où tous les touristes, tous les voyageurs qui achètent quoi que ce soit doivent payer une redevance, comme en Islande, par exemple. Donc, je trouve qu'il n'y a pas de quoi trop se choquer. Au contraire, quand on pense, par exemple, à nos haltes municipales, eh bien, je vais prendre l'exemple de la halte municipale de Saint-Georges-de-Malbaie, pas loin de chez nous. C'est une très belle halte municipale. C'est bien le fun pour ceux qui passent. Mais moi, la halte municipale, je n'ai pas besoin. Pas tout. Puis je paye beaucoup. Comme les autres contribuables, comme les commerçants aussi. Qui est-ce qui bénéficie de ce service-là? Ben, ce sont les visiteurs, bien entendu. Okay? Et jusqu'à un certain point, peut-être même certains commerçants, parce que ces visiteurs-là, ça peut les inciter à passer quelques jours de plus et à aller dans les commerces. Mais moi, je retire strictement rien, au contraire, je paye. Donc, ce qu'on amène là avec la redevance, je pense que c'est original dans le sens propre du terme et que c'est un point positif. Donc, je voudrais tout simplement dire au conseil municipal de persévérer en ce sens, à mon humble point de vue. Et puis, je dirais en terminant que la majorité silencieuse parle parfois. Merci. Merci beaucoup, M. Thibault. Deux micros à toi. C'est parfait. Non, je fais ça. Merci beaucoup, Guy Lafontaine, Cap d'Espoir. Dans le fond, j'ai des questions au niveau, encore une fois, puis j'oserais quand même un peu répondre à monsieur sur certaines interrogations. Au niveau de la réglementation, sur les gens qui sont pour et les gens qui sont contre, on sait que on est rendu dans un tribunal, ce sera un peu tranché. Ensuite de ça, au niveau de la réduction de taxes, tantôt quand on a fait l'énumération, j'en ai même pas eu assez de mon papier pour noter tous les projets, je me demande comment on va réussir réellement à réduire les taxes en ayant autant d'objectifs. Puis je me demandais, plus que vous avez déposé l'adoption de la stratégie des investissements, avez-vous une idée de la grandeur des chiffres? Avez-vous calculé au niveau de votre financement tout le prix de ces infrastructures-là? Ou est-ce qu'encore une fois, dans le fond, comme vous l'avez dit, le budget est comme non officiel, donc on ne peut pas vraiment s'y fier. Fait que là, j'aimerais savoir, est-ce que ça a réellement été travaillé dans le sens au niveau des chiffres, ou c'est des idées en l'air
dans le fond, qui perdure depuis des lunes et des lunes inversées. Fait que, qu'est-ce qui se passe avec ça? Votre première question, c'était quoi, M. Lafontaine? La première question, dans le fond, là, c'est au niveau de la réglementation. Là, vous avez adopté la stratégie d'investissement. Fait que là, dans le fond, moi, tantôt, quand vous avez énuméré là, la quantité de projets, d'infrastructures touristiques que vous avez au niveau de votre stratégie d'investissement. Vous avez parlé d'un budget. À quelque part, vous avez vécu ça comme un budget qui était un peu non officiel. On parle d'un fonds qui est créé, qui va être dédié à l'entretien. C'est pas dans le budget de fonctionnement. On dégage le budget de fonctionnement. C'est ça la question. Ben oui, c'est ça la question. Ben, On peut pas chiffrer, M. Lafontaine. On est en première année de perception. On ne sait pas combien on va recevoir. Donc, les chiffres vont parler à la fin de l'année. On va savoir comment on a perçu, puis on va être en mesure d'engager des dépenses quand la perception sera faite. On a toujours dit qu'on allait dépenser ce qu'on aurait retenu et perçu l'année précédente. Donc, on ne peut pas dépenser tant qu'on ne l'a pas perçu. On ne peut pas chiffrer nos intentions présentement. On sait qu'est-ce qu'on a à faire, puis on va déterminer dans le temps la mesure puis les possibilités de le faire avec la redevance et le fonds qui sera créé. Donc, l'année suivante. Un département de parcs et loisirs, ça va être une dépense qui va être récurrente. Donc, à partir de la création de ça va déjà être une dépense récurrente qui va aller chercher directement. On va continuer à gérer nos fonds publics de façon saine et responsable. OK. Mais ça reste une fois, vous avez quand même parlé de la promenade, de Pointe-du-Vent, de la crevette rose, du Barachois, les Halles Routières. Ça, dans le fond, les Halles Routières, quand vous parlez d'une mise à niveau, est-ce que vous allez les rendre 4 saisons? Les haltes routières? Pas pour l'instant. Je n'ai pas parlé de rendre les haltes routières 4 saisons pour l'instant. Ça va être à déterminer. On sait qu'est-ce qu'on a à faire, M. Lafontaine, puis on va le faire en temps et lieu quand les fonds seront perçus. C'est ça. Présentement, en fait, parce que vous lancez quand même des projets. Là. Après ça, il y a les sentiers, les départements de parcs et loisirs, l'espace culturel, le parc municipal de la Ville aux Émeraudes qui va être 4 saisons, le parc de l'éveil scientifique, l'espace artistique de l'Anse-à-Beaufils. Encore avoir plus de sentiers pédestres et également des sentiers de vélo de montagne, le jardin de techno-énergétique de Val d'Espoir. Puis ensuite, j'en avais un dernier ici. Là. Puis le rétablissement de l'Anse du Nord. C'est quand même quelque chose qui demande une planification. Ma question, c'est vraiment ça, dans le fond, c'est de savoir avec tous ces beaux projets-là. Ils vont être phasés, ils sont déjà tous phasés dans la planification stratégique. Ils ont accès à des programmes de financement qui proviennent de Développement économique Canada, du ministère du Tourisme, du Fonds vert, du Fonds municipal Canada, du Fonds canadien municipal. Il y a des programmes là, qui donnent des fonds et des aides financières. Donc, on va phaser, puis inquiétez-vous pas, on va continuer de faire la gestion saine des finances de la Ville de Percé. Quand on va avoir transparence, dans le fond, c'est qu'on va avoir des documents qu'on va pouvoir avoir en main. Monsieur Lafontaine, toute dépense passe par une résolution. Hein? Vous savez que le monde municipal, il parle par résolution. Donc, puisque vous êtes ici régulièrement, à chaque fois qu'il y a une dépense engagée, elle passe au conseil municipal et elle est publique. Donc, inquiétez-vous pas, chaque décision qui sera prise... Ben oui, ça vous répond à votre question. Ben oui, mais on ne peut pas faire une planification avec des chiffres, M. Lafontaine. Présentement, on va phaser en fonction du fonds qui sera créé l'année suivante de sa perception. Je ne peux pas vous donner d'explications plus claires. Là. Je ne vous dis pas que je vais dépenser des fonds. Nous n'allons pas dépenser des fonds que nous n'avons pas. Il y a un budget à chaque année, il est public, et il y a une planification en lien avec le fonds qui sera créé. Je ne peux pas être plus clair que ça, M. Lafontaine. Là, dans le fond, vous savez combien ma question. Fait que là, dans le fond, on sait que c'est un budget qui est non officiel. Mais on fait des promesses quand même de réduction de taxes en sachant pas l'argent qu'on va collecter. C'est beau, M. Lafontaine. Continuez. Allez-y. Ensuite de ça, moi, je trouve ça toujours un peu dommage de voir pourquoi on décrit toujours Percé comme Disneyland, puis que ça devrait être donc l'attraction mondiale planétaire qu'on va compétitionner là, avec les îles Arabes, tout ça. Puis je trouve ça un peu dommage aussi de me dire que justement, dans des stratégies qui sont censées être transparentes, d'être en communication avec la population, moi j'ai plus l'impression que finalement c'est tout le monde qui vient pas d'ici qui va décider qu'est-ce qui va se passer à Percé. Ça, je trouve ça un peu dommage. Ensuite de ça, au niveau Tremblay-Roy, ils vont être occupés. Bon, dans le fond aussi, ça je trouve que c'est une bonne idée, là, je vais quand même la publicité. Là. Au niveau, dans le fond, à la rue, là, qui va, là, je vais me tromper de nom, mais pas dans sa beau-fils, sur le point où c'est que la maison de pompiers. Bon, ça, félicitations pour la création des 12 lotissements, il faut quand même le dire. Mais j'aimerais savoir c'est quel type d'habitation qui va être permise de construire là-dessus. Des maisons unifamiliales isolées qui vont devoir être. Mettons de triplex ou unités comme ça. Maisons unifamiliales isolées, c'est des lotissements pour maisons unifamiliales isolées. Puis le terrain, dans le fond, là, qui est sur le long de la route 132, lui, est-ce que ça serait possible qu'il y ait accès, par exemple, à la clôture?
Parce que le terrain... Il n'y a pas de terrain sur la 132? Non, il n'appartient pas à la ville, mais exemple d'avoir voulu développer, là, parce que si je ne me trompe pas, ça se peut que je me trompe, mais l'an dernier, avant Savo-Fils, les infrastructures au niveau de l'aqueduc avaient été faites du côté du magasin historique. Oui. Sur le long de la 132, il me semble qu'il y a beaucoup d'endroits où c'est qu'il y a l'aqueduc. L'autre côté, c'est une aqueduc privé. L'autre côté, c'est une aqueduc privée. C'est les gens du secteur qui ont payé à l'époque de l'aqueduc, qui ont payé pour la traverser l'autre bord du pont. Bon, puis ça, exemple de ce côté-là, est-ce que ça aurait été une bonne idée, disons, de prendre la continuité? Elle n'est pas sur les mêmes conduites que l'aqueduc municipal. Elle a été faite en fonction d'un nombre de... Possibilité, exemple, plus c'est une question ouverte, c'est vraiment, je veux savoir parce que je veux... Ah, parce que les autres questions, vous ne voulez pas savoir. Non, mais ça, je veux le savoir, parce que c'est là, je trouve ça quand même pertinent, parce que je me dis, c'est la première bonne idée que je trouve que vous avez. Fait que là, je me suis dit, ben, vu que ça, à ce niveau-là, justement, il va y avoir la construction d'unités immobilières, dans le fond, c'est une aqueduc privée, puis le débit qui pourrait être poursuivi, on le connaît pas, je le connais pas, là, je pourrais pas répondre à vous, mais elle appartient pas à la municipalité, là, cet aqueduc privé-là. L'aqueduc privé n'appartient pas à la municipalité, mais les gens de l'Anse-à-Beaufils en reçoivent de l'eau quand même. Oui, ils ont payé pour. Ils payent une taxe. Ces gens-là ne seraient pas capables d'avoir, exemple, là, c'est juste une... Parce que c'est un tuyau de 2 pouces là, qui part après, là. C'est pas la même conduite que celle qui vient approvisionner le village de Percé. Si on avait fait le même projet selon la 132, exemple, ces gens-là n'auraient pas pu avoir l'eau courante les égouts, mettons. Ça dépend du débit qui est possible d'avoir, là. Après ça, il faut voir. Il y a probablement encore de la possibilité de développer sur ce réseau-là, mais il n'est pas illimité, là. C'est un réseau privé qui a été fait pour un secteur, là. C'est ça, les gens qui ont payé... Il ne peut pas continuer jusqu'à Cap d'Espoir, là. Non, ben peut-être pas, mais il ne peut pas avoir 12 maisons de plus, exemple, sur ces conditions. Non, puis le lotissement, il se fait complètement au coin du 2e rang, là. C'est pas près de la 132. C'est au bout, là. C'est au fond. C'est au fond. Mais dans le fond, là, c'est que, vu que, là, présentement, vous avez un terrain qui est avec. Puis bon, l'autre endroit, quand on est dans une procédure, on voit qu'il y a eu beaucoup d'expropriation au niveau des acquisitions de la ville. Ça, à ce moment-là, ça aurait pas été possible, par exemple, de pouvoir essayer d'avoir une entente avec les propriétaires de ce terrain-là. Non, c'est situé au 2e rang. C'est les 12 derniers lots près de la caserne. Ouais. Mais moi, ce que je pense, c'est si on l'aurait fait selon la 132. Ben, c'est pas sur le long de la 132, c'est pas nos terrains. C'est ça, ben, moi, la question est là un peu, là. Fait que c'est juste ça, de savoir... Ben, nous, on va lotir les terrains qui appartiennent à la ville de Percé, pas les terrains privés qui appartiennent à des propriétaires privés. Ces terrains-là, Ils sont pas déterminés encore, ils vont passer par résolution éventuellement. OK. Est-ce que c'est fait pour être abordable économiquement? Absolument. Pour inciter, dans le fond, des jeunes familles à Absolument. un terrain qui est aménagé là? OK. Je pense que j'ai fait le tour, j'ai juste écrit. Fait que là, dans le fond, nous, on a aussi, dans le fond, notre avocat qui est en congé pendant 6 mois. Il va avoir un congé pendant 6 mois, M. Latour. Oui. M. Cacou, lui, M. Cacou, il est en travail à distance pour l'instant. Okay. Il est en télétravail pour une période indéterminée, qui a été autorisée par le conseil municipal. OK. Fait que dans le fond, on a notre M. Latour et M. Cacou, dans le fond, qui sont là. Ah, monsieur Cacou est très, très présent. Il est en visio avec nous sur les mêmes heures de travail que s'il était assis dans son bureau. Donc, comme on a travaillé dans les 2 dernières années en visioconférence beaucoup, monsieur Cacou, il est très optimal dans son... Les assemblées du mois, il va être présent ou pas? Il est avec nous dans les assemblées, dans les rencontres de travail. Dans toutes les sessions de travail, il est présent. Fait que présentement, si on a des questions, c'est juste à finir avec l'exemple. Tout à fait. Il va vous répondre, comme à l'habitude. OK, parfait. Ben, je pense que pour ce soir, c'est tout. Merci beaucoup. Bonne soirée. Est-ce que c'est complet pour la période de questions? Gilles Langeais, 3e rang, ensemble. OK. Mon premier point, j'en ai pas. Mettons. Mon premier point, c'est quand vous avez changé les fanions, vous aviez mis un fanion pour la municipalité, puis un fanion neuf pour le Québec, et pour la municipalité. Puis celui du Canada, il est resté un petit bout de temps à moitié comme grenier. Moi, je trouvais ça magnifique. Bravo. Là, il est flambé, c'est moins gros. Là. OK, c'est mon point de vue. Deuxième point de vue. J'aimerais demander, alors ça va prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutes à chaque représentant de conseiller
La période de questions s'adresse à moi. Allez-y, monsieur. Pardon? Allez-y, OK, continuez, poursuivez. J'aimerais demander à chacun comment ils font pour consulter les gens qu'ils représentent et comment puis leur opinion, de grouper ça, l'opinion des gens qui répondent, qui représentent, puis comment ils introduisent ça dans tout le projet de réunion. Comment ça se dit, ça? Est-ce qu'on peut commencer avec vous? Vous parlez de nos séances de travail. Pardon? Vous parlez de nos séances de travail avant les séances. Moi, je vais vous en donner un exemple. Attendez, là. On passera pas les 8, là. Je pense que c'est pas opportun, normalement. Je vais vous donner un exemple de comment ça se passe avec un des points de ce soir-là. Le point 4.4, acquisition d'une servitude de drainage sur une partie du lot 4000 nanana à Belance. Bon, fait que là, il y avait une citoyenne qui était un couple, qui était pas content. Ils m'ont contacté. Après ça, moi, j'en ai parlé à monsieur le directeur Kakou, qui en a parlé après ça à l'ancien directeur des travaux publics, qui nous a amené ça en séance de travail. On a trouvé une solution parce qu'il y avait un travail qui était inadéquat qui était fait là. Puis on a trouvé une solution. Puis pas mal comme ça, je pense. Le monde, il nous accroche. C'est une job pas à temps plein, mais c'est à tous les jours. C'est de la dévotion. Tu sors à quelque part, quelqu'un t'en parle, il y a des extensions, on a un problème avec des graders, il y a quelqu'un qui m'en parle, on dit bon, regarde, on en achète un. Fait que c'est comme ça, puis après ça, on amène nos problèmes en séance de travail, puis on en parle entre nous autres. OK. Parce que, ou les gens nous communiquent par email s'ils ont des demandes pour, mettons, la Légion de la choix. Nous autres, on dit, adressez-vous à Mme Hubert, envoyez-leur la demande, on va en parler de ça. C'est comme ça que ça marche avec eux. Donc, on a fini le tour c'est à peu près comme ça. C'est la même chose que tout le monde. Pardon? C'est la même chose que tout le monde. On représente un district, si on fait à nous autres, ils nous appellent. Ouais, on est demande à faire. Ma question, c'était comment vous consultez les gens? Vous attendez qu'ils viennent, mais s'ils ne viennent pas, vous faites le s'ils ne viennent pas, c'est pas ça va mal. Quand il y a des demandes, comme tu t'as expliqué, ils nous les formulent. Nous autres, on arrive, on les formule aussi, on travaille dessus, puis ça se passe de même. C'est pour ça que quand on arrive ici, j'avais déjà expliqué ça à quelqu'un, on a fait des tables de travail. On sait avec quoi est-ce qu'on arrive. Ouais. Mais là, le fait est que il n'y a pas de système qui fait que... Ben, on a déjà fait des consultations publiques par le passé. On a fait des... Quand les gens viennent, mais s'ils viennent pas... Non, pas nécessairement, monsieur. Des fois, on va dans le village quelque chose, on leur demande s'ils ont un problème, si tout va bien, s'ils ont quelque chose à apporter au conseil. Puis ils nous disent, on l'apporte au conseil à l'Assemblée. On n'attend pas vraiment qu'ils viennent. On leur demande s'ils ont quelque chose, puis quand la date de l'Assemblée, on en discute ensemble, toutes les conseillers. Ou sinon, on peut le voir de par nous-mêmes ou réfléchir de par nous-mêmes pour des idées aussi. Là, par exemple, on voit qu'un stop, il est rendu croche, la demande, elle se fait, le stop sur telle rue est rendu croche, est-ce que c'est possible de venir le réparer? Fait que c'est autant la personne qui réfléchit à une idée, qui réfléchit à un point ou qu'une personne vient lui parler, là, parce que moi, personnellement, non, je ne veux pas cogner chez les gens pour demander. Mais vois-tu, je pense que c'est le maire Cloutier, qui avait instauré en même temps que chaque échevin fasse des réunions dans son canton, là. Et puis, une réunion comme ici. On a des réunions de village. C'est quoi que tu aurais à suggérer, des affaires-là? Puis là, l'échevin amenait ça, puis l'autre aussi, fait que... Ben aujourd'hui, vous savez, avec les réseaux sociaux, veut pas, les courriels et tout ça, je veux dire, c'est tellement... Parce que, je veux dire, on en reçoit, on répond à des demandes citoyennes régulièrement, autant les conseillers, autant que nous, on répond à de nombreux courriels au courant du mois. Il n'y a pas que ici. Ben ouais, puis il n'y a pas que la période de questions aux séances publiques pour poser des questions. L'ensemble de la communauté, je pense, quand ils ont une question, quand ils ont un problème, inquiétez-vous pas, ça se rend bien. Ouais.
Ouais. Puis on assiste aussi aux assemblées des comités, ça fait que là, ils peuvent nous parler, nous dire qu'est-ce qui ne va pas, tout ça, que ce soit à Barachois ou Bridgeville. Il y a quand même des comités, ça fait qu'on assiste aux assemblées assez régulièrement, puis ils peuvent nous parler des questions. Voilà. On est ouvert à toutes les questions de toute façon. Je pense que ça répond à votre question. Finalement, on a passé presque 8 minutes. Encore, un hélicoptère versus les feux d'artifice, moi, j'en prends, j'en laisse. OK. Mon dernier point de vue, c'est c'est bien terre à terre, c'est le cas de le dire. C'est la maison James, machin. La Villa Frédéric James. Ouais, maison en haut, là. Ouais. OK. Est-ce que j'ai bien compris que c'était un budget de 20 800 000 $? Ouais. Ah. Est-ce que je pourrais savoir, grosso modo, au pif comme ça, présentement, combien a été dépensé? Mais bref, C'est pas un projet de la ville, ça. C'est pas un projet de la ville, ça. C'est pas un projet de la ville, c'est un projet du Musée de la Civilisation, ministère de la Culture. C'est pas du tout un projet municipal. Donc, c'est provincial? Oui, tout à fait, complètement. C'est pas du tout un projet de la ville. Nous, on sait comme vous le budget global, mais on n'a aucune idée à quoi ce budget-là va, à quel point. Mais soyons reconnaissants parce que la ville n'aurait jamais eu les reins assez solides pour prendre en charge un projet de cette envergure. C'est comme date-là. Absolument. Ça n'a pas coûté cher à la ville, mais il y a eu quand même 40 millions dépensés. 23. 23. Ah ben, regardons. 23, ça a coûté 500 000 à la ville. Pour un projet de 23 millions, la ville a déboursé 500 000, là, grosso modo, pour le projet. Mais maintenant, vous voyez que le projet de redevance, là, j'y reviens, le projet de redevance, le fonds, là, il va servir à l'entretien de ça. Il va servir à l'entretien de ça aujourd'hui. Parce que le projet, c'est un très bel exemple, le projet de la promenade, puis il fait partie de la stratégie. Il faut que maintenant qu'on l'entretienne, ce 20 millions-là. Mais est-ce que c'est à vous ou à tous ceux ici, avec ces taxes foncières, d'aller payer pour cet entretien-là de 20 millions? Nous, on considère que l'utilisateur doit faire sa part. Puis, je peux vous dire, aujourd'hui, là, elle est en application, la redevance. Les visiteurs sont extrêmement contents. Je me suis fait même interpeller à l'épicerie du village cette semaine, un soir, par un visiteur pour nous dire on est content de contribuer pour avoir un beau maintien des infrastructures. Et ce ne sera pas sur vos taxes à vous. Taxes volontaires. Moi, je prends des billets de l'auto. Ah! Merci. Alors qu'il lève l'Assemblée ce soir, Madame Réel, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne fin de soirée.